Salut tout le monde et bienvenue sur Disney Channel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le premier numéro de Soy Luna le Mag, le magazine consacré à la série événement Soy Luna dont on attend encore les premiers épisodes. Alors bien évidemment, nous allons vous parler de l'histoire de Luna, une jeune adolescente pleine de fun, pleine de peps et qui adore surtout le roller. Dans Soy Luna le Mag, on va vous présenter des tutos pour réaliser les looks de Luna, mais pas que. Je vous proposerai également de regarder des images de la série que vous n'avez peut-être pas encore vues, mais bien évidemment, je vais d'abord me présenter puisque vous ne me connaissez peut-être pas. Je m'appelle Marie, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une vidéo pour vous puisque c'est ma spécialité. On se retrouve juste après. Ce que j'adore dans la vie, c'est de vous livrer mes petits conseils beauté, mode, maquillage, coiffure. J'en ai fait ma grande spécialité et Internet est tout de suite devenu mon terrain de jeu. Tout a commencé en 2011, là on peut me voir sur ces images. J'avais 16 ans et c'était la première vidéo que je postais sur internet. Salut les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. L'idée était toute simple, apprendre à boucler les cheveux avec un fer à lisser. Vous prenez votre lisseur comme ça et vous le retournez. Une fois que vous l'avez retourné, vous allez bien le descendre à l'horizontale. À partir de là, mes conseils beauté ont été de plus en plus suivis et les femmes de plus en plus nombreux. Tendance, style de vie et même visite de ma chambre. J'ai appris à vous faire partager mon univers, comme ici où je vous présente ma petite sœur Juliette. Ma sœur, quand elle appelle son lapin, elle crie dans toute la maison, elle fait Roger comme ça. Et en seulement 3 ans, c'est déjà la consécration, puisque le 27 août 2014, j'atteins enfin le 1 million d'abonnés. Voilà, ça y est. J'ai vraiment eu du mal à cacher mon émotion. J'arrive même pas à parler en fait. Internet m'a aussi permis de m'exprimer sur des sujets plus délicats et qui me tenaient aussi énormément à cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis de faire cet été. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, sur l'harcèlement et l'intimidation au collège/lycée. Comme je l'ai vécu pendant 1 an, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Cette vidéo a été vue 2,5 millions de fois et a touché beaucoup d'entre vous. J'ai aussi écrit un livre, Enjoy Marie, et c'est sur les plateaux télé que vous m'avez ensuite retrouvée. Fin 2015, j'ai même participé à une célèbre émission de danse dont j'étais l'une des stars. Avec moi, vous avez pu suivre toute l'aventure depuis les coulisses et croyez-moi, c'était du sport. J'en peux plus. Il est 15h41 et je suis en tenue de costume. Donc là, je vais me changer en tenue de tango et ensuite je vais aller répéter mon tango. Au fil de mes aventures, vous êtes devenus de plus en plus nombreux à me suivre et à me témoigner votre amour. Au même moment, j'ai cette fois-ci atteint les 2 millions d'abonnés. C'est juste, mais tellement ouf que fallait que je vous fasse une vidéo, fallait que je vous exprime toute ma gratitude. Mais rassurez-vous, malgré le succès, je suis toujours restée la même, simple et proche de vous. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans Soy Luna le Mag sur Disney Channel. Elles ne sont pas dans la vidéo que je vous ai préparée et pourtant elles vont faire partie de l'émission Soy Luna le Mag à mes côtés. Elles sont très chères à mes yeux et je voulais vraiment qu'elles soient là. Je vous présente donc Amélia et Yoko. Comment est-ce que ça va les filles? Bah ça va super. Bah ouais, super bien. Je suis trop contente de vous avoir avec moi aujourd'hui et d'ailleurs ce sera le cas pour évidemment beaucoup d'émissions Soy Luna le Mag. Je vais commencer par toi Amélia. Moi je sais que je t'ai pris parce que tu as une expertise incroyable sur les tutos que moi je n'ai pas forcément. Bah, c'est très gentil. Écoute, et en plus moi j'aime beaucoup l'univers de l'émission parce que du coup j'adore tout ce qui est coloré, pop et tout. Enfin, c'est un super univers, donc je suis hyper contente aussi. Et je sais que tu adores le roller aussi. Bah ouais, c'est mon sport préféré. J'ai trop hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Et Yoko, je t'ai fait venir aussi pour les tutos, mais pas pour tous les tutos, surtout pour ceux qui concernent le nail art. Parce oui, que forcément, oui, j'adore voilà. ça. Je suis passionnée de nail art. Mais en fait, moi, j'ai vraiment hâte de faire avec vous des tutos parce que je suis aussi très manuelle. Je pense que pour faire du nail art, on aime bien travailler de ses mains. Et l'univers est super intéressant, il est très coloré. Moi, ça me fait penser à toute ma collection de vernis, de textures. Enfin, ça brille. Luna, elle est super pétillante. Je pense qu'on va faire une bonne équipe, ça va être super sympa. C'est vraiment un personnage qui est dans son univers. Elle est toujours un peu dans la lune. On va le voir au fur et à mesure des épisodes. Elle a vraiment son petit monde à elle. Et je la trouve inspirante, même au niveau de son look et des couleurs qu'elle porte. Je pense que autant pour les tutos que pour le nail art, ça va vraiment nous aider à construire quelque chose autour de tout ça. Tout l'univers de Luna, je trouve que c'est très joyeux. Ça met de bonne humeur, en fait, quand on voit toutes ces couleurs, tous ces plans. Je trouve que c'est super gai, quoi. Alors les filles, maintenant que les présentations sont faites, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai juste trop hâte de découvrir enfin les premières images de Soy Luna. Du coup, c'est ce qu'on vous propose et tous ensemble, on va regarder la bande-annonce de la série événement Soy Luna. Simon, j'ai rêvé que j'étais sur une piste en train de patiner et en train de danser. Et je me suis mise à sauter et aussi à tourner.
Luna, c'était dans ton rêve ou t'as vu ça dans un film? Allô? On est arrivé à Cancun. Non, ce n'est qu'une escale pour signer les papiers de ma nouvelle propriété. Monica, ma femme, c'est la meilleure chef de tout Cancun, à votre service. Cette femme dispose d'un véritable talent pour la cuisine. Je la veux à Buenos Aires. T'as des choses prévues tout à l'heure? Tu peux me dire où est-ce que tu te trouves? C'est très important, Mathéo. Je dois travailler. Et toi, tu dois voir ta copine. Alors à ta place, je ferai pas de proposition. Madame Benson veut qu'on vienne dans sa maison de Buenos Aires pour travailler. Quoi? Je veux partir d'ici pour rien au monde. Toute cette histoire est vraiment incroyable. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est également une opportunité. Je paierai les études de Luna dans la meilleure école de la ville, le Blake South College. Tu es nerveuse, Luna? Ne t'inquiète pas. Salut, Salut. c'est la première fois que je te vois sur la piste. Oh, excuse-moi. Toi? Qu'est-ce que tu fais sur ma piste? Bravo, Luna! Hey! Vas a crecer, vas a despertar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Na, 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 na. Na, 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 na. Alors les filles, on vient de voir la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne vraiment envie d'en savoir plus, qu'on a envie de voir le premier épisode, voir un petit peu comment ça se passe, comment est l'univers, ça donne vraiment envie. Enfin, ça va être vraiment très cool, quoi, et je pense que ça va être super chouette. Puis c'est paradisiaque aussi, hein. Enfin, il y a des cadres, on a envie de plonger dans la série et de rentrer dedans, quoi. Luna, on connaît encore pas vraiment son histoire, mais on commence un petit peu à comprendre rien qu'en voyant la bande-annonce. On voit qu'en fait, c'est une fille de Cancun, qu'elle a grandi là-bas avec ses parents et qu'elle déménage à Buenos Aires. Donc déjà, c'est quand même un gros changement pour une jeune fille de changer d'environnement comme ça. À sa place, j'aurais été un peu stressée, non? Ah ouais, si, carrément. Ah bah oui, je suis même pas sûre que je serais aussi lumineuse et aussi souriante qu'elle. Elle change d'environnement, de maison, elle change vraiment... Tous ses repères, quoi. Ouais, elle a perdu tous ses repères. Moi, je trouve que Luna, elle a quand même un look assez atypique et particulier que j'avais pas encore beaucoup vu. Elle est vraiment hyper colorée, Luna. Elle est pétillante, ouais, elle a vraiment plein d'accessoires et puis on sent qu'elle accessoirise tout à sa personnalité, en fait, justement. Vu que, justement, elle est très dynamique et très extravertie, ça se voit sur son look. Et on a pu voir aussi quelques images de l'école où, au contraire, là, c'était vraiment plus strict. Donc, on a un vrai contraste, en fait, entre son look et puis l'école où elle va atterrir. Mais justement, comment est-ce qu'on pourrait définir son look? Coloré, en fait, c'est vraiment ce qui me vient en premier. Et puis, en plus, elle a vraiment le style d'une fille qui fait du roller. C'est très cohérent avec ce qu'elle fait, quoi. C'est très coloré, c'est très pop, c'est très dynamique. C'est jeune aussi, c'est plein de fleurs, il y a plein de petits motifs. C'est des couleurs qui donnent envie et c'est vrai que c'est très estival quand on regarde la série. Oh là là, on a tout de suite envie d'être au soleil. On sent vraiment de la chaleur émaner de toutes ces couleurs. Et moi, je trouve ça très agréable parce que quand on est dans son canapé et qu'on a un peu froid, ça donne vraiment du baume au cœur. Alors, rêver. Bah oui, complètement. Ça fait vraiment rêver. Et moi, j'aimerais bien qu'elle passe un peu plus de temps à Cancun parce que ça donne vraiment super envie toutes ces images. À la plage. On a tous rêvé en voyant ces images. Oui, c'est super mignon.